tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur cette signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement princier et la Mauritanie dans le domaine de la protection civile. Crescinda Tomel a rencontré l'artiste catalan Nil Arbisson. Il était l'invité du dernier Monaco Press Club au Yacht Club de Monaco. Dans quelques jours, l'exposition universelle de Milan fermera ses portes, le 31 octobre précisément. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan et vous allez le voir, le pavillon de Monaco aura séduit de nombreux visiteurs lors de cet événement. Et enfin, coup de projecteur sur cette innovation destinée aux sportifs de haut niveau. Il s'appelle Udom et analyse la forme et la structure du corps grâce à des capteurs 3D, à découvrir donc dans ce journal. À l'occasion d'une visite de travail, le gouvernement princier et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ont signé un protocole d'accord au ministère d'État, un accord dans le domaine de la protection civile. Plus d'explications dans ce reportage signé Fabien Bonilla sur des images des équipes de Monaco Broadcast. Monaco et la Mauritanie sont liés par un partenariat de longue date. Cette coopération a été initiée en 1998 à l'initiative du Corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Depuis 2004, la direction de la coopération internationale fournit un appui financier à ce partenariat qui a permis d'étendre les activités à l'acquisition et le transport de matériel neuf, la réalisation de missions d'expertise et la formation continue de personnel. Cette signature entre le conseiller de gouvernement pour l'intérieur et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de la Mauritanie va permettre de renforcer l'appui du gouvernement princier dans le domaine de la protection civile dans ce pays. C'est un protocole important pour la principauté dans la mesure où en matière de protection civile, notre collaboration avec la Mauritanie est une vieille histoire. Depuis 1998, il existe des accords. Et donc cette fois-ci, on repart pour 3 nouvelles années en enrichissant notre collaboration pour pouvoir participer à cette amélioration de la situation en matière de protection civile en Mauritanie. C'est une convention qui porte pour 3 années, 2016-2018. Qui contient également des dispositions extrêmement importantes pour ce qui concerne le renforcement des capacités de la protection civile mauritanienne en matière de construction de casernes pour la protection civile, notamment à Nouakchott, la capitale, et aussi en matière d'équipement, de dotation en véhicules anti-incendie, en ambulance, et aussi un équipement également pour les services de protection civile de Mauritanie. Aussi, dans le cadre de la Convention, prévoit beaucoup d'actions de formation du personnel de protection civile de Mauritanie qui constituent aujourd'hui un besoin pour notre pays. En marge de la signature de ce protocole, plusieurs réunions de travail ont été organisées entre la délégation mauritanienne, le corps des sapeurs-pompiers et la direction de la coopération internationale afin de faire le point sur l'état d'avancement des actions en cours et sur les perspectives de coopération future. Un mot à présent sur le dernier Monaco Press Club qui a reçu un invité un peu particulier lors d'un petit déjeuner au Yacht Club de Monaco. De passage en principauté, l'artiste catalan Nil Arbisson a rencontré la presse, une personne dotée d'une particularité assez étrange que vous dévoile Crescinda Tomel. Né avec une maladie rare, l'achromatopsie, une pathologie qui permet seule une vision nuancée de gris, Nil Arbisson ne voit pas mais entend les couleurs. Depuis 2004, pour pallier cette vue en noir et blanc, Nil Arbisson s'est fait greffer un dispositif un peu particulier, un œil cybernétique qui lui permet de transposer les couleurs en fréquences sonores, faisant de lui officiellement le premier être humain cyborg au monde. Cette antenne étant ma perception des couleurs, elle fonctionne avec une caméra montée sur mon crâne qui capte les couleurs directement face à la personne et les convertit en temps réel en ondes sonores. Grâce à elle, je mémorise les fréquences associées à chaque couleur. J'utilise des codes de couleurs et je peux ainsi en ressentir une multitude. Grâce à ce système, Nil Arbisson peut ressentir jusqu'à 360 teintes. La couleur ainsi que l'utilisation de la technologie comme une extension de l'artiste sont des thèmes centraux dans le travail de Nil Arbisson. Dans ses œuvres, l'artiste brosse des portraits sonores, des portraits de personnalités que Arbisson crée en écoutant les couleurs des visages, chaque visage créant, selon lui, un accord sonore différent en fonction de ses couleurs. Et lors de son passage en principauté, c'est tout naturellement
naturellement que Neil Harbinson a rencontré le prince souverain et son épouse, la princesse Charlène, pour ébaucher leur portrait. Le prince Albert II est vraiment très sympathique, c'est une très belle personne. J'ai transposé sur une toile les couleurs de son visage, ainsi que celle de la princesse Charlène sur une autre. Vous savez, chaque visage crée un accord sonore différent en fonction de ses couleurs, de sa peau. Je me suis tenu devant eux pour pointer mon iborg sur les différentes parties de leur visage, et ensuite j'ai retranscrit ce que je ressentais. En réponse au nombre croissant de lettres et de courriels reçus de gens à travers le monde, en 2010, Neil Harbinson fonde la Fondation Cyborg, une organisation internationale pour aider les êtres humains à devenir des cyborgs. Prenons la direction de l'Italie à présent et vous n'avez plus que quelques jours pour découvrir l'exposition universelle de Milan. En effet, elle ferme ses portes le 31 octobre prochain et si l'on en croit les organisateurs, c'est un véritable succès. 21 millions de visiteurs se sont rendus sur le site depuis son ouverture en mai dernier. Autre constat, le pavillon de Monaco, cité souvent en exemple, a lui aussi séduit. Le reportage de Dominique Poulain. Ouverte assez discrètement le 1er mai à la périphérie de Milan, l'exposition universelle sur le thème de l'alimentation a trouvé son rythme au fil des mois. Il faudra sans doute attendre la clôture de l'exposition pour avoir un bilan définitif de la fréquentation, mais selon un premier bilan officieux, 150 000 à 200 000 visiteurs se sont rendus chaque jour sur le site pour s'offrir en quelques heures une balade gastronomique mondiale. Autre constat, si les 144 pays sont tous fiers de leur pavillon, les indices de fréquentation et de satisfaction sont positifs pour le pavillon de Monaco. Plus de 900 000 visiteurs se sont invités dans les entrailles du pavillon monégasque depuis l'ouverture de l'exposition et le million de visiteurs a été atteint en milieu de semaine. Nous espérions avoir un bon succès parce que dans les différentes expositions auxquelles Monaco participe, on constate quand même qu'il y a un intérêt des visiteurs et c'est une tradition pour Monaco de participer avec, disons, de belles prestations aux expositions internationales et universelles. Il faut dire qu'en matière d'exposition, Monaco a acquis un réel savoir-faire. L'espace d'exposition, qui est édifié sur une parcelle d'un peu plus de 1000 m², a été conçu pour inviter le public à entrer grâce à la multiplication des points d'accès et à réfléchir sur les opportunités offertes par l'écologie, le recyclage et la réutilisation. L'originalité de l'architecture, finalement, a intéressé les visiteurs et je crois qu'ils ont compris que c'était lié à un message de développement durable, un message de bonnes pratiques dans le domaine de la nourriture, conforme à tout ce que défend le prince souverain au niveau des organisations internationales et que nous avons transposé pour la nourriture qui est le thème de l'exposition de Milan. Les 19 containers utilisés pour construire le pavillon monégasque seront récupérés à la fin de l'exposition pour bâtir un centre de formation polyvalent au Burkina Faso, en lien avec la Croix-Rouge monégasque. C'est une action de coopération qui a été montée avec le concours du gouvernement princier, de la Croix-Rouge monégasque, des donateurs de la Croix-Rouge monégasque et de la Croix-Rouge du Burkina Faso. La difficulté, c'est de prévoir un pavillon qui soit démontable et remontable, mais ça faisait partie du projet de départ. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques difficultés techniques, mais disons que globalement, ça a été fait dans le sens de pouvoir avoir cette seconde vie que nous avons voulu donner au pavillon. À Milan, le pavillon de Monaco a par ailleurs remporté 2 prix pour son design et sa construction. Il a également reçu une mention spéciale grâce à son projet de seconde vie au Burkina Faso. Voilà pour l'exposition universelle de Milan qui fermera donc ses portes le 31 octobre. Parlons de cette innovation destinée aux sportifs de haut niveau. Une société monégasque leur propose un nouvel outil pour analyser la forme et la structure de leur corps grâce à des capteurs 3D. Alexandra Pani, Marcel Arbona et Louis Borgia ont découvert les ambitions de UDOM à l'Académie Princesse Grace. Reportage.
Elle peut surprendre au premier abord. Cette sphère appelée U-Dome est installée depuis quelques semaines à l'Académie Princesse Grace. Son objectif, offrir un suivi des athlètes de haut niveau grâce à des mesures recueillies par ses capteurs 3D. En moins d'1 minute, le corps humain est recréé sous la forme d'un avatar précis au millimètre près. Plusieurs structures sportives ont déjà été séduites par ce programme. Dans un premier temps, bien entendu, il y a une utilité très importante pour le sport professionnel, donc que ce soit la danse, le football par exemple, très important. On est notamment partenaire de l'AS Monaco, ici présent, donc on a reçu tous les joueurs également. Donc numéro 1, le sport professionnel, puisque ça permet bien entendu aux équipes médicales de pouvoir faire un réel suivi très rapide de tous leurs joueurs. C'est très important, notamment pour tout ce qui est prévention de blessures. Organisation d'entraînement spécifique, rétablissement de blessures, etc. Ça leur permet d'avoir un suivi très détaillé de tous leurs joueurs. Après le premier effet de surprise, les élèves et le corps enseignant de l'Académie Princesse Grace ont largement adopté ce nouvel outil dans leur quotidien. L'avatar créé permet une nouvelle approche de ces disciplines. Un professeur, quand il travaille avec un corps humain, il doit aussi comprendre l'alignement d'un corps. C'est très facile pour nous, quand le corps est très bien aligné, pour apprendre certains mouvements comme la montée sur pointe, la montée sur demi-pointe. Et c'est vrai que c'est une machine qu'en enlevant tout ce qui est les yeux, les nez, la texture de la peau, mais en voyant juste une espèce de mannequin, on arrive mieux à voir les défauts. Si on peut parler des défauts, on a des élèves qui, à première vue, peuvent sembler très, très bien dans leur alignement, et après, en fait, on s'aperçoit que côté du bassin, ils sont complètement décalés d'un côté, qu'on a un côté du muscle du dos qui est plus fort, chose qui rend, pas la formation plus difficile, mais arriver à aboutir à certains pas, ça prend un peu plus de temps. Grâce à cette machine, on va suivre tout le mois pour voir vraiment l'évolution du premier mois au dernier mois. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va regarder tous les élèves sur un œil différent. On va parler avec nos professeurs de danse et aussi nos professeurs de gymnastique, de pilates, de gymnastique, d'éducation physique, et leur dire, OK, bah, ça c'est ce qu'on a. On a un petit problème, là on voit qu'il y a un petit défaut musculaire par rapport à la colonne vertébrale et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice ? Les possibilités d'interprétation sont multiples, de la prévention des blessures aux données statistiques en passant par l'adaptation d'entraînements spécifiques. Chaque discipline pourra trouver satisfaction auprès de ce nouvel outil technologique. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Confirmation de l'amélioration du temps pour vendredi avec un ciel clair sans nuages et peu de vent. Les températures seront comprises entre 15 et 22 degrés. Pas de changement pour le début du week-end avec de belles journées ensoleillées annoncées et des températures bien agréables. Prolongement de la période d'un temps sec et beau en début de semaine prochaine. Le mercure sera au-dessus des normales de saison. Il fera 21 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez votre magazine La Table des Matières présenté par Fabien Bonilla et Françoise Gamerdinger. Le thème aujourd'hui est la photographie. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.